Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Screenshot, la 21e sortie de cette année. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir un grand homme, un professeur à l'université en Haïti, doctorant en histoire à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Monsieur Enos Saint-Fleur, qui est notre invité aujourd'hui, pour parler de Dessalines en 3 dimensions. Vainqueur, vengeur, vaincu. Et plusieurs autres points peuvent être encore abordés au cours de cette émission. Merci encore, mesdames, messieurs, de l'intérêt. Je profite également de souhaiter bienvenue à monsieur Enos Saint-Fleur, doctorat. Merci, professeur Chéri. C'est franchement son plaisir pour moi, pour me présenter dans le cadre de cette émission. On fera les Ménévini sous Dessalines. Un personnage peu connu, mais qui restait gravé dans l'histoire de l'humanité. Très bien. Mais Haïti, première république nègre indépendant, grâce au courage héroïque d'un grand homme, par rapport à sa pensée, par rapport à sa vision, pour avoir mené à bien la bataille jusqu'à la victoire finale. D'après vous, cher maître, Dessalines est-il d'actualité? Bon, alors, comme on dit souvent en histoire, l'homme naît, mange, grandit et meurt. Mais aussi, l'homme pose des actes qui sont dignes de mémoire. Et c'est vrai, Hérodote, historien grec de l'Antiquité, conscient de la brièveté de la vie, eh bien, il a défini en quelque sorte le but de l'histoire. Le but de l'histoire d'après Hérodote, c'est sauver de l'oubli ce qui doit son existence aux hommes. C'est-à-dire empêcher que le passage du temps efface les actions des hommes. Dessalines vient en tête de liste des personnages que l'histoire n'oubliera jamais. Jamais. Voilà. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, en ce moment tragique de notre histoire des peuples, eh bien, Dessalines, il est encore d'actualité. Très bien, cher maître. Donc, Dessalines, on comprend. Dessalines, en fait, il est placé au cœur des événements qu'il anticipe. Pourquoi on dit ça? C'est parce que sa pensée, ses actions accélèrent les changements de l'époque. Dessalines, pour avoir mené à bien la bataille jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la révolution qui enfanta la première nation nègre au monde, Dessalines est passé dans l'histoire universelle pour un forgeur de peuple. Il porte sur le dos la destinée de la nation haïtienne, d'où l'intérêt qui s'attache à la connaissance de sa personne. Nous souhaitons cet après-midi aborder Dessalines sous 3 angles. Comme nous avons bien dit, l'homme est frappé, dépendamment de notre nature humaine, nous sommes frappés par les triples sauts de la matière dense, la maladie, la souffrance et la mort. Et le Dessalines aussi, il est frappé par 3 étapes de sa vie. Il était le vainqueur, le vengeur, le vaincu. Alors nous voulons aborder le premier point dans son parcours. Dessalines était avant tout le vainqueur.
Oui, mais avant Dessalines était le vainqueur, on comprend très bien, mais Dessalines, il est haïtien, il est africain, il est portugais, il était qui? Très bien. Alors, Dessalines, on ne connaît pas Dessalines dans sa vie privée. Même sa naissance se déroule dans l'obscurité. Dessalines n'a pas de paternité reconnue par tous. Personne ne dit à Bakadi, mais qui est-ce qui était mon papa Dessalines? Personne ne dit à Bakadi, mais qui est-ce qui était maman Dessalines? Mais tout, puisqu'il n'y a pas ni maman ni papa, raison est simple, c'est parce qu'il était esclave, mais en même temps tout, c'est parce qu'il était né en dehors du mariage. Mais nous, quand il plus bagarre tout, c'est parce que généralement, les grands personnages de l'histoire n'ont pas des parents certains. Eh bien, comme ce fut le cas pour Dessalines, mais tous aussi, comme ce fut le cas pour Jules César, comme ce fut le cas pour César Auguste, ces gens-là n'ont pas des parents certains. Alors Dessalines, l'histoire, la naissance de Dessalines fait office de légende. Il n'y a que Duboka. Duboka écrit, il fait la biographie de Dessalines, mais même en 1805, jusqu'ici, Duboka osait dire que, eh bien, Dessalines était originaire des côtes de Guinée. C'est-à-dire pour montrer que Dessalines n'a pas même fait en Haïti. Mais ça, c'est autre chose. Pour d'autres, comme Madiou prétend que Dessalines fait en Haïti, mais c'est entre 1759 et 1758. Ça veut dire jusqu'à Chaudia, personne ne connaît qui date naissance de Dessalines. Excusez-moi, cher maître, donc là, chaque année, il fêté la naissance de Dessalines qui c'est 20 septembre. Sous qui ça, moun yo basé pour dire ça, et ou même, ou bien, recherche pour qu'on fait salbaou que Dessalines n'est pas né au 20 septembre? Bon, eh bien, nous devons faire la démarcation. Ou bien son date politique? Voilà, c'est que l'histoire généralement sort de la bouche du politicien. Donc on voulait récupérer cette date, mais nous savons que d'après l'histoire, d'après Madiou, d'après d'autres historiens, eh bien, nous ne connaissons pas exactement qui est Dessalines fait. Nous ne connaissons pas exactement qui côté Dessalines fait. Nous ne connaissons pas ça du tout. Et les gens qui sont spécialisés, tant que les grands dictionnaires historiques des hommes vivants et des hommes morts de 1788 à nos jours, eh bien, ils ont fait biographie de Dessalines, mais sauf qu'ils dit, ils ne connaissent ni date de naissance de Dessalines, ils ne connaissent ni qui côté le fait. Et Edgar Lassalle lui-même, ça le dit. Edgar Lassalle lui-même, il était professeur en Haïti au XIXe siècle, et bien il dit que Dessalines, c'est même l'incarnation de Kaonabo. C'est-à-dire, c'est un personnage incarné. Ça, c'est un débat qui est difficile pour ne pas rentrer sous lui, mais ça qui est certain, c'est que la date de naissance de Dessalines, sa date de naissance est sujette à caution. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut dire de son parcours dans l'esclavage? Très bien encore, jusqu'ici encore, c'est toujours le même dilemme. Dessalines est issu d'une famille esclave, mais il est difficile de remonter de ses lointains débuts dans l'esclavage. C'est la première chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dire si Dessalines était esclave à 10 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 7 ans, à 2 ans, on ne savait rien. Parce que l'historiographie haïtienne a du mal à remonter, si vous voulez, de ses lointains débuts dans l'esclavage. Mais il était un esclave, quand même, rebelle. Inévitablement, il était esclave parce qu'il est issu d'une famille esclave. Okay. Et Dessalines, non seulement il était esclave, mais il était une esclave rebelle. Ah oui, Dessalines passait de maître en maître. C'est-à-dire, l'homme n'est pas satisfait de Dessalines, il venait. Mais c'est tellement Dessalines qui a un problème comme esclave. C'est ça, parce que c'est le problème que Dessalines était un esclave. De côté privé, il a un problème, il venait, il trop pour mettre. Il était un très mauvais esclave. Mais peut-être c'était un bon garçon. C'était un bon esclave parce que le pas toujours docile pour mettre là. Il va accepter systématiquement. Il était un esclave rebelle. Voilà. Maintenant, jusqu'ici, on ne savait pas qui était le nom de Dessalines, ce n'était pas Dessalines. Dessalines, c'est le nom de son maître. Ok. Dessalines, il s'appelait Jean-Jacques. Il fut un temps, comme Dessalines passait de maître en maître, alors que la pratique de l'époque associe le nom patronymique du maître
à celui du chef attaché à son domaine. Et bien, ça veut dire que Dessalines était l'esclave, il portait le nom de son maître. Mais ce n'est pas n'importe quel esclave. Hein. Dessalines, comme il était un esclave dans le système qui fait parler de lui, en tant qu'esclave rebelle, quand on veut savoir qui il était, on dit c'est l'esclave d'un tel, l'esclave d'un tel. Et c'est ainsi que, dans un premier temps, il était l'esclave d'un colon blanc qui s'appelait Duclos. Là, on parlait de Jean-Jacques Duclos. Son vrai nom, c'est Jean-Jacques. Mais comme il était esclave de maître, il porte le nom de son maître. Il était l'esclave de Duclos. Il fut revendu un autre maître, cette fois c'est un maître noir qui s'appelait Dessalines. Et bien à ce moment-là, Dessalines porte le nom de son maître, qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Attends, cher maître. Si Dessalines n'a pas été revendu à Dessalines, si Jean-Jacques n'a pas été revendu à Dessalines, aujourd'hui, peut-être nous allons parler de Duclos. Duclos, Jean-Jacques Duclos, parce qu'il était l'esclave de son premier maître. Ouais. On a même dit qu'il était esclave de Toussaint, mais nous ne souhaitons pas rentrer dans ce débat-là. D'accord. Bon, comme on ne savait pas, maintenant on fait des extrapolations pour savoir à quel âge Dessalines commençait sa vie d'adulte. Eh bien, en 1799, les prix de Dessalines étaient à 1500 livres. Il fut vendu à 1500, pour 1500 livres. 1500 livres, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1500 livres, à l'époque, c'était le prix d'un esclave adulte. Alors on savait qu'à partir de 1799, à partir de 1779, Dessalines était déjà un esclave adulte. Donc, 1779, comme on s'est monté tout à l'heure, pas tant qu'il a été fait, c'est peut-être ça, peut-être nous avons raison avec auteur qui fait qu'on est que l'inné entre 49 et 58. Entre 1759. Parce que si vous regardez ça, ça fait au moins 20 ans. Très bien. Donc, s'il vaut 1500 livres, oui. Donc, il était étant majeur. Parce que les enfants esclaves étaient estimés à 300 livres et 900 livres. Et ça avait 16 autres sœurs, tantes qui étaient dans l'esclavage, comme Marie-Françoise, Marie-Rose, Marie-Mat, etc., Marinette, tout ça. Eh bien, ces esclaves sont estimés aussi à 1500. 1500 livres. Parce que tu es adulte même. Très bien. OK. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est ce qu'on sait de Dessalines, en fait. Alors, Dessalines était esclave, en fait. Demandez-vous. Quel type d'esclave, quelle catégorie d'esclave. Tout à fait, parce que dans l'époque, il parlait de 3 catégories d'esclaves. Ouais. Il n'y a pas esclave des champs, esclave de domestique, il n'y a pas esclave à talent. Mais Dessalines, dans quelle catégorie tu mets? Dessalines était esclave des champs. Ça veut dire quoi? Esclave des champs, ça veut dire. Il n'y a pas de talent? Non, ça dit. Dans le système, mais les maîtres font ce qu'ils veulent. Les maîtres font ce qu'ils veulent. Dans le système. OK. Oui. Dessalines était un esclave. OK. Des champs. Esclave à talent? Non. Non, Dessalines n'est pas esclave à talent, même s'il y a des tendances qui font quoi qu'il était charpentier, mais il n'était pas. On n'a pas utilisé Dessalines comme esclave à talent, on utilisait Dessalines comme esclave des champs. Et quand on dit esclave des champs, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire, premièrement, c'est la catégorie d'esclaves la plus méprisée dans le système. Mais en même temps, Dessalines connaît tous les mauvais moments dans le système. Ça veut dire, Dessalines est un déserteur, parce qu'il déserte son habitation. Dessalines était un fugitif, parce qu'il fuit son maître. Mais aussi, Dessalines était un conspirateur contre l'ordre colonial esclavagiste, parce qu'il se faisait souvent marron. Dessalines en tant qu'esclave marron, il faut le dire franchement, eh bien, son corps était couvert de cicatrices laissées par les verges de fer. Dessalines tellement prend bâton dans le système là. Dessalines tellement de cicatrices sous Paul. Dessalines pas gagné qu'à réparer. Et ça fait que, si je dis à ta carrière, il pas existé, mais Dessalines d'après l'époque, dans l'époque là, pas un côté pour ta même prise de sang. Tellement Dessalines prend bâton dans le système là. Et finalement, Dessalines sont esclaves, qui va le connaître, qui va bénéficier de l'affranchissement général jusqu'en 1793. C'est-à-dire la vie libre, Dessalines va faire l'expérience de la vie libre à partir de 1793, lors de l'affranchissement général décrété par son Thomas. D'accord. Donc nous comprenons ça. Merci encore, docteur. Mais là, les Dessalines fait tout le bagage ça. Nous finissons qu'on est Dessalines, nous côté bien, nous connaissons l'esclavité, il n'est pas catégorisé dans l'esclave à talent, nous sommes esclaves de champ, donc c'est les gens qui étaient plus méprisés, secteur plus méprisé dans la catégorie esclave. Mais,
quel a été le parcours militaire de Dessalines après son affranchissement? Une fois passé l'étape de la Macule-Serville, sa carrière militaire se déroule en 3 étapes. Dessalines était d'abord chef sous ses propres initiatives, avant de devenir officier de Toussaint. Il a été officier de Toussaint? Oui, officier de Toussaint. Mais il est bruit qu'il était esclave aussi de Toussaint, non? Oui, il était esclave de Toussaint, c'est ce qu'on a dit, mais finalement, une fois passé l'étape de la Macule-Serville, il devient rapidement officier de Toussaint. Et on dit que, s'il était officier de Toussaint, on dit que c'est quelqu'un qui militarise, qui maîtrisa fort bien l'art militaire et aussi la ruse de la guerre. Mais l'époque ça, est-ce que tu as gagné? Bon, là, on me que il maîtrisait bien l'art militaire là, mais tu as gagné centre quand les gens sont rentrés dans l'école militaire. C'est sur le temps que les gens ont fait. Très bien. Alors, Dessalines, c'est un homme aguerri, c'est-à-dire un homme qui a fait l'expérience sur le terrain. Donc, c'est ça, Dessalines. Et Dessalines n'était pas comme. Dessalines, c'était un homme incontournable dans le système. Dessalines, c'était. Et personne ne souhaite avoir Dessalines dans le camp opposé. Tout le monde souhaite avoir Dessalines dans son camp. Dessalines était toujours dans le camp de la victoire. Parce que côté Lia, c'est la guerre. Côté Lia, c'est la Dessalines. Il a dit que c'était un homme incontournable. Il faut dire que c'était un homme très recherché dans le système pour ses talents militaires. Ouais. C'est ça, le personne. Mais en même temps, il faut le dire, c'était l'occasion pour Dessalines de gravir très vite les échelons sociaux sous Toussaint. Comment ça? Oui, 2 niveaux. Vraiment, le métier des armes l'avait rendu très riche, et en même temps, il était inspecteur de culture. Donc, ça veut dire que Dessalines avait 2 missions à l'époque. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que Dessalines était un infatigable adversaire de l'esclavage. Un infatigable adversaire de l'esclavage, mais sa vision, sa conception, sa lutte contre les systèmes esclavagistes est contrebalancée par son poste d'inspecteur de culture. Parce qu'en sa qualité d'inspecteur de culture, sa mission première est de porter les gens, forcer les nouveaux libres à travailler sur les habitations où autrefois il était esclave. Ça, c'est ça qu'il faut, en gros, tenir compte de Dessalines. Et Dessalines devient très riche. D'abord, le métier des armes l'a rendu très riche. Et ensuite, par sa qualité d'inspecteur de culture, eh bien, ça le rend propriétaire de 32 grandes habitations coloniales sous Toussaint. Donc, on est, c'est pas Jodia que pouvoir sont source de richesse. Donc, présence Toussaint dans l'armée de Toussaint, présence de Dessalines dans l'armée de Toussaint, présence de Dessalines comme inspecteur de culture, fait qu'il gravit très vite l'échelon social. Mais il y a un truc que on a accusé souvent Dessalines d'être trop fidèle à Toussaint. Oui, très bien. Très bien. Et on m'a même dit que Toussaint, Dessalines obéit à Toussaint à la manière d'un esclave qui obéit à son maître. Mais tout n'était que l'œuvre du temps. N'oubliez pas, l'histoire haïtienne, l'histoire de la révolution haïtienne est faite de trahison. Comment vous expliquez ça? Oui, très bien. Eh bien, c'est toujours le même Dessalines, fidèle au fils de Toussaint, qui finalement l'avait trahi. Non, attends, la carrière de Dessalines avait trahi Toussaint Louverture? Tout à fait. Parce que la carrière politique de Toussaint fut terminée par sa soumission au capitaine général. Quand Toussaint présentait sa soumission au capitaine général Leclerc, Dessalines devait normalement choisir son camp. Dessalines va devenir officier de Leclerc. Et là, non seulement Dessalines approuva l'arrestation de Toussaint, par contre, pour l'histoire, tractation de Toussaint, non seulement Dessalines approuva l'arrestation de Toussaint, mais il a ensuite, il a dénoncé Toussaint à Leclerc. Il dit Leclerc, la seule présence de Toussaint à Saint-Domingue comportait le risque de voir le pays entrer en combustion à la moindre étincelle. C'est-à-dire que n'a parlé que Toussaint t'a prononcé mot célèbre. On met en version en rabattu à Saint-Domingue que le trône de la liberté, c'est pour ça, parce que racines, parce que sont nombreuses et profondes. C'est trahison de Dessalines qui t'a fait que yo débarqué, yo kidnappé Toussaint Louverture, et mené l'enfant de jour ici. Dessalines dit si yo quitte Toussaint en colonie, pas jamais la paix même.
Donc, l'éclair, pas gagné l'autre bagarre pour te faire connaître, c'était embarquer tout ça. Très bien. Et puis transférer ici. Très bien. Mais peut-être qu'il dit Dessalines a bataille pour poste. Alors ça, c'est des... Madiou dit que si tout c'est pas là, c'est des cas remplacer tout ça. Ouais. Dans la merde. Donc, je dis à ça, la bataille pour pouvoir exister, même dans la colonie. Non, c'est pas une bataille petite que nous ne pouvons pas raconter ça, nous ne pouvons pas faire exposer ça, je veux dire. Mais c'est une bataille sans merci, c'est une bataille teintée de toutes sortes de trahisons qui va enfanter la révolution haïtienne, qui va enfanter l'indépendance haïtienne. Est-ce que c'est à ce moment, après la trahison de Dessalines par Toussaint Louverture, ou bien la trahison de Toussaint par Dessalines, à ce moment-là, Dessalines vient au service et n'a dit armé dans le camp des mulâtres? Non, Toussaint vient, alors normalement, Dessalines vient officier Leclerc. Là, ça l'a fait job Leclerc. Pas bien, il y a une histoire, c'est un domaine que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Très bien. Qui n'est pas histoire vraie. Mais il y a des camps Tabgoumé contre le système esclavagiste. Il y a les messieurs chefs des bandes. Il y a les messieurs insurgés. Donc ça Tabgoumé pour la liberté. Dessalines dans le camp Napoléon, dans le camp Leclerc, il Tabgoumé pour le rétablissement de l'esclavage. Ouais, pour mettre l'esclavage là. Oui. Là. Et Dessalines a une grande mission. Une grande mission. Depuis ce côté le passé, c'est dégâts. Personne ne va manquer de Dessalines. Si vous avez besoin de faire n'importe action, vous avez besoin de réussir en combat, il faut que Dessalines dans le camp. Dessalines est obligé, Leclerc est obligé de recruter Dessalines comme son officier pour t'aider d'elle, gommer contre les chefs des bandes. Et, forme du clair, la plus légère étincelle produira dans les ateliers l'explosion et l'embrasement. Depuis ce côté de ça passé, c'est dégâts. Ah, mais c'est mis là que finalement, la classe dominante de l'époque, on dit ça clair, la classe dominante représentée par les mulâtres, par des généraux mulâtres, par des propriétaires mulâtres, ils ont rendu compte que l'expédition de Napoléon nourrit des prétentions, des préventions contre eux. Ah, mais c'est ça, on dit, il faut passer à l'opposition. Mais pour passer à l'opposition, il faut gagner Dessalines. Il faut gagner Dessalines. Ça fait que Pétion, le grand stratège du moment, pour négocier à Dessalines, pour dire Dessalines, comme ça, faites très attention. Il dit, moi, petite blanc, à quoi est-ce que moi, je cherche à blanc, bagaille, moi, fait pour blanc, même pas faire moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, par ces mots, Pétion commence à entraîner Dessalines dans son parti. Et finalement, c'est pourquoi fini. Pétion dit Dessalines, faites très attention à mon atoué pour Blanc. Faites très attention à la bataille comme menée. Il dit, est-ce qu'on connaît que Blanc a un projet, le grand projet de rétablissement de l'esclavage? Mais là, il se dit ça parce que tu as défendu l'esclavage, tu as défendu propre intérêt. Parce que vieux t'es menacé dans le camp avec l'expédition de Napoléon. Et bien ça passe rapidement. Dessalines dit, Pétion dit Dessalines, pas de problème. Pétion dit Dessalines, nous tout prêts pour faire l'armée à reconnaître tout, comme général en chef de l'armée, soit accepté une gouverne dans le camp. S'il change de camp, s'il change de bord, Pétion promet Dessalines qu'il a fait campagne pour lui, pour l'armée à reconnaître comme chef suprême. Ah, Dessalines content. C'est là Dessalines pète. Oh, Dessalines vient jouer Negro. Il vient gommer pour Milatio. Qu'on a quitté Leclerc. Il quittait quand Leclerc, il vient gommer dans camp Milatio. Dans camp Milatio. C'est Milatio promet lui que c'est lui à mettre comme gouverneur. Donc depuis dans la colonie, l'homme t'a remis pouvoir comme aujourd'hui. Negro, mais c'est ça qui fait, c'est que Dessalines, personne n'arrive au pouvoir de ses propres initiatives. Pas personne qui arrive au pouvoir de ses propres initiatives. Toujours un clan qui a mis. Il faut un clan qui va au pouvoir. Il faut un secteur qui va au pouvoir. Il faut tenir compte de ça. Et bien, Dessalines, classe dominante qui est formée, la classe des anciens libres, la classe des anciens propriétaires à Saint-Domingue. Si Blanc pas là, ils ont remplacé Blanc. Donc, il était Jérôme Blanc, il dit Dessalines, nous prêts pour nous mettre au gouverneur général à vie. Et Dessalines, ça a monté dans la tête de Dessalines. Il ratiboise dans le système là pour eux. Il travaille. N'oubliez pas, qu'il y a quelqu'un qui était remplacé Dessalines à l'époque là. Dessalines a une énergie qui est incontournable. Il n'y a pas de Dessalines. Il n'y a pas comme lui dans le système. Tellement de Dessalines contre Goumen. Tellement de Dessalines qui a fait la part des choses. Et finalement, c'est la guerre. Et la bataille du 19 novembre, la guerre s'achemine finalement vers la fin. 19 novembre 1903, parce que Dessalines, il est toujours dans le camp de la victoire. De vous besoin de gagner dans le camp là, il faut gagner Dessalines bon côté. Négocier avec eux. Donc, appelle ça avec Pétion qui a convaincu Dessalines vient dans le camp, et puis à ce moment-là, nous mettez Dessalines, nous voyons ça très bien.
Alors, nous connaissons Dessalines, le 1er janvier 1904, le travail mental, tout le monde fait réunion, fait tout bagaille, fait alliance, pour dire nous, c'est Dessalines, tout côté négo passé, négo milato, c'est que tu as moyen pour te faire ça tout. Donc, vous voulez dire qu'après la bataille de 1803, parce que là, les Dessalines viennent dans le camp, donc, ils viennent gagner la bataille de 1803. Oui. Donc, on y a là, les Salines vont prendre investiture. Il ne peut pas mettre, il ne peut pas nommer Dessalines gouverneur général à vie. Goko a parlé là. Oui, il va nommer lui. C'est nommé à nommer le gouverneur. C'est pas Dessalines de son propre chef après la bataille, après la victoire de 1803, qui vient là, c'est secteur ça va parler là, qui vient nommer lui. Alors, 1er janvier 1904, Dessalines était l'homme le plus populaire. Et c'est notre tragédie en Haïti. Nous sommes toujours populaires dans notre pouvoir, nous sommes toujours impopulaires dans notre perdu pouvoir. C'est l'un des traits caractéristiques de l'histoire haïtienne. Dessalines était tellement populaire, 1er janvier 1904, c'est la grande fête, c'est l'investiture de Dessalines comme gouverneur général à vie. Dessalines gouverneur général à vie, comme était promis. Alors, on pense que, la question c'est que, 1er janvier 1904, c'est le mariage entre la société politique et la société militaire, c'est le mariage entre la société civile et la société politique. 1er janvier 1904. Oui. Si nous lisons tout, comment Dessalines était fan foule là, il gravit les marches de l'hôtel de la patrie. C'était l'union populaire. L'union populaire. C'est ça, mais c'est ça avant on dit que nous sommes un peuple qui vit dans l'immédiateté. C'est-à-dire nous finissons danser, avant ça nous crions après. C'est parti fête 1er janvier 1904. Et nous nous déposons les âmes. Ils dit, Masta content. Ils dit, nous allons enfin jouir de la liberté. Ouais, nous allons enfin jouir de la liberté, tant convoitée et pour laquelle, eh bien, nous nous étions tant sacrifiés. Fini la menace des morts qui planait sur chacun. Comme c'est pour le temps fini. C'est fini, c'est la fin. 1er janvier 1904, c'est la fin de l'histoire. C'est le printemps des peuples, 1er janvier 1904. Et dans ce mariage entre la société civile et la société militaire, finalement, généraux va passer à l'action. La classe dominante va passer à l'action. Dessalines n'est pas encore gouverneur général. C'est son investiture. C'est son discours. Il a fait un vibrant discours le 1er janvier 1904 pour faire crier le peuple, liberté ou la mort. Et le peuple, à l'unisson, jure de ne jamais, au grand jamais, retourner, de faire l'expérience passée, de revivre l'expérience de la colonisation. Maintenant, les généraux passent à l'action. Les généraux vont confier le plein pouvoir à Dessalines, qui c'est le pouvoir dictatorial. Voilà la déclaration des généraux. Nous, généraux et chefs des armées de l'île d'Haïti, pénétrés de reconnaissance des bienfaits que nous avons éprouvés du général en chef Jean-Jacques Dessalines, le protecteur de la liberté dont jouit le peuple, au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, au nom du peuple qui l'a rendu heureux, nous le proclamons gouverneur général à vie. Nous jurons d'obéir aveuglément aux lois émanées de son autorité. La seule que nous reconnaîtrons, nous lui donnons le droit de faire la paix, la guerre et de nommer son successeur. Cher maître, après avoir lu la déclaration de ces généraux, d'après vous, cette déclaration était-elle intentionnelle ou c'était un piège pour assassiner Dessalines? Je réponds comme ça. C'est que Dessalines est pris au piège de la classe dominante. N'oubliez pas, Dessalines était très populaire dès son avènement. Le peuple l'aima et obéit à ses ordres. Et il avait l'armée à ses côtés. Mais maintenant, deux choses. N'oubliez pas, nous avons dit que Dessalines était militaire jusqu'au bout des ongles. Maintenant, ici, les militaires et les politiques sont deux entités distinctes mais complémentaires dans la gestion du gouvernement des hommes. Maintenant, comment Dessalines va faire la jonction entre ces deux entités? C'est-à-dire, comment passer du militaire au politique sans provoquer des chocs électriques? Vous voyez, ça peut passer rapidement.
Dessalines ne peut pas répondre généraux. Oui, parce qu'après avoir, comment dire, on a décerné à Dessalines le titre de gouverneur général à vie. Dessalines répond, je suis soldat. La guerre fut toujours mon partage. Et tant que l'acharnement, la barbarie et l'avarice de nos ennemis les porteront sur nos rivages, je justifierai votre choix. Voilà. Ça veut dire qui ça? Dessalines dit sur que la guerre n'a pas encore fini. Oui, pendant le peuple a fêté, etc. Il avait l'instinct, c'était un chef. Voilà. Dessalines voit dans la Révolution la guerre perpétuelle de la liberté contre ses ennemis. Et c'est ça dans la journée aujourd'hui là. Il est plus que jamais résolu à effacer dans le sang le souvenir de tant d'atrocités. Dessalines finit, Dessalines dit nous pas gourmet. Nous allons continuer gourmet parce que la guerre de indépendance n'est pas finie. Et jusqu'à aujourd'hui, 2022, nous, c'est ça, la guerre n'a jamais fini. Nous sommes entrés dans le fait eux-mêmes parce que pour eux-mêmes, ils étaient finis. Voilà. Mais ça qui est intéressant, question posée, nous allons rencontrer, nous allons rendre nous compte qui ça. Nous allons plus le temps, non, maintenant. Oui. Nous avons 3 minutes seulement pour pouvoir passer ça là. Et bien voilà. Heureusement, nous finissons pour partir. Donc, ça qui est intéressant dans la question, c'est que là, son parenthèse à ouvrir. Là, pour bon monde pouvoir, il faut qu'on ait saleté avant. Parce qu'on dit généralement, l'homme est le produit de son passé. L'homme est produit de son enfance. L'homme est produit de son éducation. Par exemple, moi-même, l'étudiant posé une question à l'université. Il m'a dit, si c'est un tel qui est président, qui ça a été devenu? Rapidement, je fais biographie maintenant. On connaît saleté avant, qui trajectoire. Trajectoire, maintenant, on peut le dire, comment on peut le gouverner. Comme Dessalines était soldat, ou elle est au pouvoir, qui a dit, je suis soldat. La guerre fut toujours mon partage. Tant que l'acharnement, la barbarie et l'avarice de nos ennemis les porteront sur nos rivages, je justifierai votre choix. C'est ça, ces amis. On nous campe là pour une première pause. Parce que l'histoire est tellement belle. Vainqueur, vengeur, vaincu. Nous allons aborder les vengeurs. Nous allons aborder les vengeurs dans la deuxième partie. On va tourner tout à l'heure. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission, la 21e sortie de l'émission Screenshot. Aujourd'hui, nous essayons ensemble de voir avec le docteur en histoire qui est à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais n'oubliez pas, professeur à l'université en Haïti. Donc, monsieur Enos Saint-Fleur. Donc, nous essayons ensemble de camper Jean-Jacques Dessalines pour vous qui ne savez pas qui fut-il cet homme. Donc, on dit qu'il est vainqueur, qu'il est vengeur, qu'il est vaincu. Mais dans la deuxième partie, nous allons voir le côté vengeur. Nous connaissons que dans la guerre d'indépendance, après une capable de bataille et novembre 1803, il y a un massacre français qui a été fait. Mais un peu de monde parler de massacre ça. D'après vous, cher professeur, cher docteur, si je me permets, le massacre des Français, d'après vous, c'était un crime de masse, c'était une guerre contre l'humanité ou un acte de vengeance? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un acte de vengeance? Il t'a semblé une vengeance parce que Dessalines fait passer des étapes dans la ville, pour venir au pouvoir, il peut y venger. Il n'y a pas de Dessalines dans le temps. Dessalines a dit un bagage intéressant. Il dit tant que c'est ma honteuse, c'est cicatrice qui n'a pas blessure, qui guérit, qui vient faire gros mac. Ça n'a pas cicatrice. Il dit tant que c'est ma honteuse, paraît-on sur ma chair, je ferai une guerre d'extermination à tous les blancs. Il dit tant que c'est ma honteuse, paraît-on sur ma chair, je ferai une guerre d'extermination à tous les blancs. Ça veut dire que
Les actes devant Dessalines visaient d'abord les colons blancs. Dessalines grandit dans la version de l'homme blanc qu'il avait maintes fois taillé avec violence. Taillé avec violence, je veux dire, la batterie. Ah oui, la canon esclave, son phénomène. Dessalines passe toute étape ça dans la ville. Et il dit lui-même qu'on y a là, c'est moment pâle. C'est moment pâle. La haine de l'esclavage faisait de lui un tout complet. Dessalines était un éternel révolté, un soldat et un vengeur. Il était motivé pour ce massacre. C'est ça. Et il dit ça au 1er janvier 1904. Il dit, sachez que vous n'avez encore rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste de la vengeance que doit exercer un peuple, fier d'avoir recouvert sa liberté et jaloux de la maintenir. Ouais, fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la maintenir. Pour lui, la guerre n'est pas finie tant qu'il existait des Français dans le pays. Et il a même fait une autre déclaration pour motiver le peuple. Là, il y a cette motivation pour le massacre. Il dit, et toi, peuple, si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que les génies qui veillent à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériteras le sort des peuples ingrats. Il ne dit pas ligue décider de massacrer français, c'est d'après sa génie, d'après sa esprit d'île, d'après sa entité dictée pour le faire, il décidait pour le massacrer français. Bah, finalement, des Dessalines font gros rencontre à Souhait, le soir du 1er janvier 1804, pour poser le problème massacre des Français. Vous connaissez sa génie, te dit, dans l'Université de Dessalines, les généraux disent que nous jouons d'obéir aveuglement. Aveuglement, oui. Et bien, le soir du 1er janvier 1904, Dessalines prend des mesures sur le massacre. Plusieurs généraux, comme Jean-Louis, François, Féroux, Geoffroy, Bonnet, mais c'est ça, on déclaré, il n'y a pas pour massacre des Français. Non, il n'y a pas pour comme ça. Il a changé fusil de non, il y a pour une déportation en masse, mais pas pour massacrer Français. Il y a un peuple encore. Non, il n'y a pas de massacre Français. Les secrétaires de Dessalines, sauf eux qui voulaient un massacre immédiat, Christophe, Pétion, ils n'ont pas répondu du tout. Il fait abstention. Il fait abstention, il n'y a pas de comme ça. Et voilà ce qui arrive. Dessalines fait massacrer les Français. Mais maintenant, ce qui pose problème, c'est que le 28 janvier, on a commencé, il y avait des massacres épisodiques dès le 2 janvier 1804. Mais le vrai massacre, ça a commencé en mars 1804 pour finir fin avril 1804. Dessalines fit égorger tout ce qu'il y avait de blancs dans l'île, à son niveau. Mais cependant, alors finalement, Dessalines font une belle déclaration pour montrer qu'il est effectivement le vengeur. Il dit, quel est ce vil haïtien? On n'est pas d'accord. Quel est ce vil haïtien? Vil VIL. Oui, le vieux haïtien. Quel est ce vil haïtien? Si peu digne de sa régénération, qui ne croit point avoir rempli les décrets éternels en exterminant ces tigres altérés de sang. Les gens disent, ils sont pas d'accord à assassiner tous les Français. C'est que son vil haïtien. Son vieux haïtien. Son monde qui n'est pas digne d'être haïtien. Ouais. Son monde qui n'est pas digne d'être haïtien. Ouais. Il dit, si tu as gagné un monde, s'il en a un, qu'il s'éloigne, la nature indignée le repousse de notre sein. Il dit, si tu as un monde comme ça, pas d'accord. Tu es français, c'est qu'il n'a pas de là, il n'a pas de vivre comme monde. Qu'il aille cacher sa honte loin de ces lieux. Donc, voilà. C'est pourquoi, Dessalines, il y a des gens qui te fait le plaisir, en matière de crimes, des noms sortent de l'ordinaire comme Jean Zépingle, Jean Zombie. Il y a des gens tellement spécialisés dans le tuer blanc, dans le massacre blanc, mais les anciens blancs, ceux qui restaient au pays, furent massacrés. Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas entrer dans les détails des faits, c'est trop difficile. Mais la mise en scène, on peut faire en fait entrer dans les détails de quelques mises en scène. Alors je vais vous raconter des mises en scène qui sont très intéressantes. Pendant que des Dessalines font tourner à Port-au-Prince, il y avait des blancs, qu'on conduisait à la mort. Alors comment est-ce qu'on a ça? Ils conduit, par exemple, il y a des côtés, il y a assassiné des blancs au la caillou, pour forcer pour entrer assassiner. Il y a des côtés, c'est la rue au tuyau. Il y a des côtés, c'est seigneur faveur, déshabillé blanc, mettez le tout au nid, et puis rentrer couteau, massacre, etc. Mais il y a des zones tout, ils font ligne.
Nous va mener dans une zone, on va assassiner. Alors, quand il y a une anecdote qui est intéressante, pendant que Dessalines fait une tournée dans l'ouest, à Port-au-Prince, il voit plusieurs blancs conduisés à la mort. L'un des sortis des rangs et s'écria: Gouverneur, c'est votre bottier qu'on va tuer. Bottier, sauvez-moi. Dessalines s'arrêta et lui dit à son officier: quel blanc audacieux. Puis Dessalines dit: bon, ben la vie, parce que blanc, ça tenait pas sous les pendant qu'il n'y a pas de corps gouverneur. L'autre cas fut celui d'un chirurgien qui s'appelle Mirambeau. Mirambeau avait été arrêté et conduit au lieu du supplice. Et puis, au moment qu'on allait lui donner la mort, un soldat qui connaît, qui dit: ah, c'est un médecin. Ne le tuez pas. Il m'a traité pendant la guerre civile du Sud. Alors, le général qui était chargé de l'exécution le présenta à Dessalines. Mirambeau tremblait tellement de frayeur. Dessalines lui dit: mais, Blanc, pourquoi as-tu peur? N'es-tu pas médecin? Et puis, il répond tout tremblant: et, gouverneur, la médecine ne fournit pas de remède contre la peur. Et puis c'est comme ça, Dessalines. Il accorde la vie. Voilà. Maintenant, question toujours d'actualité. Est-ce que c'est un crime de masse? Tout à fait. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? C'est important pour moi. Est-ce que c'est un crime de vengeance? Est-ce que c'est une vengeance? Bon, donc, c'est une vengeance. Maintenant, ce qui va faire problème dans la question, c'est les complicités contre les massacres. Complicité contre le massacre? Oui. Et c'est là que Dessalines peut commencer. La mort de Dessalines commencer à compter à partir des massacres des Français. Oui. Ça a annoncé le vaincu là. Oui, c'est ça. Malgré nos évangile là. Ouais. Parce que Dessalines n'avait pas de consensus. Dessalines a certes massacré les Français, mais il n'avait pas l'appui de tous les secteurs. Non. Donc les secteurs qui n'ont pas été d'accord vont commencer par comploter contre Dessalines. Très bien. Comment débarrasser-nous de ce type? Même des esclaves. Hein. Il y a des anciens esclaves qui organisent des fuites pour les mettre. Même des anciens esclaves. C'est le premier élément. Deuxième élément, les francs-maçons dans la colonie. Les francs-maçons en Haïti. Eh bien, pour raison de fraternité, un paquet de francs-maçons qui fait tout blanc, qui font paquet de blancs sauvés. Parce que c'est compliqué. Mais on connaît Madame Dessalines, caché blanc, la caille Dessalines. Madame Dessalines. Madame Dessalines, c'est blanc. Pendant Marie qui se Dessalines. Pendant que Dessalines fait toute déclaration de saut qui te dit mais que moun ça caché honte de côté, on qui pas d'accord font bailler comme ça, qui traite le peuple des ingrats ou pas accepter massacre français, mais Madame Dessalines sauve. Sont ingrates. Madame Dessalines sauve un pile français. C'est une ingrate ou c'était une ingrate parce que le cachet blanc même la caille. Jusqu'à aujourd'hui on a fait étude sur Madame Dessalines pour nous connaître franchement qui participation dans la mort de Dessalines. C'est gros cause qui a pas même chose. Ça veut dire que Claireuse caché un paquet de blanc dans le palais à même. Les directeurs des douanes, les fonctionnaires, ils font même genre, ils caché blanc. Il y a plusieurs employés comme Sabourin, comme Toulmé, pour citer tant d'autres. Pour faire des salles de plaisir, ils vont descendre une liste blanche pour ne pas tuer personne. Ils ne vont tuer personne. Quand ils avaient sacrifié même un seul blanc. Il y a les commerçants étrangers dans le pays. Bon, finalement, ils vendent français. Ils font un petit commerce avec blanc. Au lieu qu'on tue un blanc, ou maintenant, un commerçant américain, ils vont cob, et puis ils font blanc sauvé. Corruption commence là. À des cobs qu'ils fait, on fait blanc sauvé, commerçant américain, commerçant français, commerçant. Alors, pas de commerçants français à proprement parler, mais il y a des Français qui étaient dans les Haïtiens, et donc franchement, pour la plupart, ils sont sauvés. Mais les commerçants anglais, commerçants américains, ils font pile Français sauvés. Et finalement, les généraux comme Bonnet, comme Pétion dans l'ouest, comme Christophe dans le nord, comme Geoffroy dans le sud, ils ont caché un pile blanc, ils ont fait blanc sauvé. Qui ça comme ta carré pour nous? Eh bien, ça nous fait que nous, ça autorise nous dit que le massacre des Français que l'on espérait national devient vite un projet privé de Dessalines. Dans ce cas, il devait payer ses frères là. Eh bien oui, pour un massacre, c'est un projet privé. Massacre nos bagailles, comme si c'est Dessalines qui veut satisfaire un désir de haine contre l'homme blanc. Comme si massacre nous un psycho de destruction et de vengeance. Massacre nous un désir de la servitude qui jetait dans l'âme de Dessalines des vestiges de rage. Donc il vient pas de gagner. Leur chef d'État propose une action politique, il
faut bien consensus. Il faut avoir le consensus populaire. Il faut bien dire, les massacres, eh bien, et victimes ne bénéficient pas de consensus populaire. Donc, il prend la forme de projets privés. Ça, c'est le premier élément qui, en fait, qui commençait à créer des paniques, en fait, pour Toussaint, pour Dessalines. Il y a le problème des traites qui a été posé aussi. Ah ben, deuxième étape, Dessalines, les traites. Oui, les traites. Oui, les traites. C'est-à-dire que le problème qui a été posé, comment ou capable d'expliquer ça? Est-ce que, parce que nous connaissons un pile monde, parce que c'est là la vengeance de l'empereur contre les propriétaires. C'est ça. La vengeance de Dessalines visait 3 secteurs. La vengeance de Dessalines visait les colons blancs. La vengeance de Dessalines visait aussi les traites. La vengeance de Dessalines. Les vagabonds. Oui, voilà. Mais la vengeance de Dessalines visait aussi les propriétaires de couleur. Et finalement, la vengeance de Dessalines visait la masse des nouveaux libres. Ça veut dire, nous ne pouvons que Dessalines peut venir gagner problème avec tous les secteurs. La masse des nouveaux libres? Oui. Alors, voilà les traites. Traites là qui est sérieux. Traites là, c'est ceux qui abandonnent leur pays. Tout le monde qui quitte le pays, qui parle là, Dessalines considéré comme traite. Et l'article 7 de la Constitution 1905 dit ce que nous disons. La qualité des citoyens d'Haïti se perd par l'immigration. Tout le monde qui court, qui quitte le pays, ou bien qui est naturalisé dans l'autre pays, Dessalines considéré comme traite. Les gens sont condamnés à des peines infamantes et à des peines afflictives. L'histoire, on dit toujours, est un perpétuel recommencement. Oui. Aujourd'hui, dans la Constitution de 1987, tout Haïtien qui voyageait, il va avoir droit pour voter. Il a considéré les gens, tant qu'on a l'époque de Dessalines 1850, comme des traites. Sauf que, n'importe qui quitte le pays, c'est la peine de mort qui l'attend. C'est différent. N'importe qui naturalise dans l'autre pays, c'est la confiscation des propriétés. C'est-à-dire, si vous sauvez quitter le pays, ça capte, c'est la peine de mort, mais le juge pas contumace, ça veut dire vous devez mourir. Mais si vous naturalisez, vous n'êtes pas ici encore, c'est la confiscation, mais le point bien. C'était ça que tu as gagné sous Dessalines, et c'est le deuxième mode d'entrée des propriétés sous Dessalines. Maintenant, troisième menace, si vous voulez, ça c'est contre les propriétaires, les traites et les vagabonds. Maintenant, il y a les menaces contre les propriétaires de couleurs. Quand il y a maintenant, comment Dessalines aurait-il... question, c'est ça pour les propriétaires de couleurs. Oui, parce que la question est... Parce que comment tu es capable d'identifier propriété ça? Puisqu'il dit la confisquée, Dessalines fait moins du souci. Il n'avait pas le titre de propriété. Dessalines a gagné un problème. Le problème de Dessalines, c'était monter des organismes nécessaires à la gestion des biens du domaine national et des finances de l'État. On connaît normalement, tout va être écrasé, tout va être boulé. Nous repartir à zéro. Il faut que l'État gagne l'argent, il faut que l'État gagne l'argent. Mais finalement, ça ne peut pas passer. Dessalines prenait des mesures de séquestration des propriétés qu'il ne contrôle guère. Oui, mais c'est ça me demande d'où. Comment Dessalines avait-il pu identifier les propriétés tandis qu'il n'avait pas les titres de propriété? Dessalines pas de titre parce que ces terres-là sont entrées dans le patrimoine des propriétés mulattes. Ouais, des propriétaires mulattes. Et Dessalines ne pouvait ni les séquestrer, Dessalines ne pouvait même pas massacrer les mulattes parce qu'il contrôlait l'armée. La seule force de frappe dont dispose l'Empire. Seule force de frappe qui était dans l'Empire là, c'est là, c'est Milatio qui était contrôlé. Et Dessalines n'a pas un contrôle Milatio. Dessalines n'a pas un contrôle Milatio. Dessalines, pas un contrôle Milatio. Il n'a pas qu'à contrôler, il n'a pas qu'à séquestrer bien Milatio. Il n'a pas qu'à massacrer parce qu'il contrôlait l'armée. L'armée, c'était la seule force de frappe qui existait à l'époque. Mais en même temps, Dessalines n'avait pas les titres de propriété. Pour prendre terre, il faut qu'on ait cité à parce que Pabli était environ 800 000 plantations dans la colonie. Or, plus fort plantation, c'était pour Milatio. Alors, plus fort, c'était pour Blanc, mais un tiers, c'était pour Milatio. Automatiquement, Blanc par là. Milatio met sous lui. Tous les papiers provenant soit des greffes, soit d'un notaire, ou tout autre dépôt d'actes d'archives, d'actes publics, qui étaient gagnés dans la colonie, ont été déposés à l'étranger. Soit au Fort Royal, soit aux Archives nationales de France. Donc, ça n'est pas de papier. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, il n'y a pas de papier interprété nationalisé non plus, en raison du fait que les hommes de couleur avaient eu le temps de
confectionner, de fabriquer des faux papiers, et comme ça, il n'y a plus de terres nationalisées. Mais nous avons regardé dans le décret 24 juillet 1804 là. Quel décret? Décret qui était pour 24 juillet 1804 là. Dessalines là, pour portant sur la vérification des titres de propriété. Comment Dessalines dérive? Comme ça ne va pas venir terre, ça ne va pas chercher terre. Il va chercher terre avec le décret du 2 janvier 1804. Il dit tout le monde qui t'a acheté terre, qui dit bien terre. Parce que les blancs sauvés, blancs qu'on y a tourné. Blanc dit bon, comme son crise, blanc pas quoi qu'il y a qui passe vraiment. Il senti un mouvement populaire qui fait qu'il est obligé de courir quitter le pays. Et après tout ne vient juillet. Il pour retourner. Mais comme monde qui peut sembler avec eux, c'est milatio, il fait ce qu'on appelle des ventes simulées. C'est-à-dire, il courir passer terre, bon papier, il a retourné pour venir prendre. Il a retourné n'importe où, il a entendu avec les mulates. Mais comme descend par un terre pour nationaliser, il prend le décret du 2 janvier 1804. Le gars dit tout le monde qui t'a acheté terre, durant les moments troubles, vente ça non seulement il va annuler, il va résilier, mais il va passer sous l'administration de l'État. L'État qui était tout le monde qui n'a pas prouver qu'on t'a acheté terre. Pour du il faut t'acheter terre avant 1800. Avant 1804. Avant 1800. Il faut l'enregistrer dans l'archive. Avant 1802. Ok. On t'a acheté avant 1802. Tout le monde qui t'a acheté à partir de 1802, tout ça a perdu. Tout ça a venu à l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé? Négocier l'école, qu'on écrit. Ça n'est pas fait. Elle fait faux papier? Il fait faux papier. Quand il n'y a pas de terre, durant 1802, il n'y a pas de vente qui était faite. Oui. Il n'y a pas de faux papier. Tout le monde qui a terre, c'est donc c'est corruption ça. Tout le monde qui a terre. Héritier là. Tout le monde qui a terre, c'est terre acheté en 1800. Combien tu as mis? 1800, 1793, 1700. 1700. Avant 1791 même? Avant. 1625. Tout le monde achetait depuis longtemps. Des gens par une terre. Dans la vérification des titres de propriété, il n'y a pas joindre. Pas de monde qui achetait de 1802 etc. Non, pas de donc toute tête date, antidatée. Toute tête antidatée. Il va venir. Et ça a provoqué déjà une suspicion, la Caïmounion, qui dit que ça a 23 pour lui. Ça devient un farouche partisan de la confiscation, sans qu'il n'y ait pas de tête, ça ne devient pas un problème. Il montre un organisme de vérification des titres de propriété. Donc on a dit pour Préval monter Inara. Oui. Pour contrôler le titre de propriété dans l'Antibonite. Voilà. Et ça n'a pas vérifié le papier. Nous connaissons pour donner un cachet d'ancienneté à ces papiers-là. Parfois, on passe le papier sous du feu. Est-ce que ouais, on passe le papier sous du feu. Oui, pour faire ne pas être ancien. Oui, pour faire pas être ancien. Il dit ça n'est pas un problème, non? Il dit ça ne peut pas faire mélicher le papier. Il dit ça sentit la fumée, c'est pas bon. Parfois, on met café dans le lait, chier tout. Ça ne chie pas péché. Puis ils font une dernière déclaration. Ils font une dernière déclaration et pour une finir vite. Il dit que nous avons fait la guerre pour les autres. Comment se fait-il que depuis nous avons chassé les colons, que les enfants réclament leurs biens? Les pauvres noirs, dont les personnes en Afrique, n'ont donc rien. J'ai su qu'il n'y a pas dans tout le sud 100 habitations ou maisons séquestrées. Et cependant, j'en ai fait disparaître toutes les familles des colons. Il dit, bon, comment me faire disparaître toutes les familles colons et puis me parler de petit mot sauté? Pour me bailler moun sa ou que c'est en Afrique. Ah, monsieur, si cela doit continuer ainsi, les affaires iront fort mal. Il n'y a plus de biens domaniaux dans la division militaire de l'Ouest. Prenez garde à vous, nègres et mulattes. Nous avons combattu contre les Blancs. Les biens que nous avons conquis en versant notre sang appartiennent à nous tous. J'entends qu'ils soient partagés avec équité. Cette déclaration, cher maître, ce n'était pas une déclaration de guerre, d'après vous? Bon. Et là, ouais, en histoire, bonne journée. Parce que la pause de ça semble avoir été là assez hésitant. Ah ben oui. Il dit, monsieur, prenez garde à vous-même. Alors, nous allons entrer dans un débat qui est intéressant. Mais ça qui vient en question, nous ne pas connaître si ça n'est un projet by Massater ou pas, mais pas de décret qui te dit ça. Ça ne pas qu'on connaît, parce que ça mouille trop vite.
nous ne savons pas qui projet le gagné effectivement pour la population. Sauf que nous voyons que Dessalines devient menaçant. Oui, très menaçant. Et on savait que ces menaces ne pouvaient être prises à la légère. De pour attaquer bien matériel dans le pouvoir. Attaquer messieurs dans la propriété. Là, on est qu'on est que messieurs pas prendre ça à la légère. Et ça tenta même, si vous voulez, il tenta même, du coup, c'est à ce moment-là, ça peut faire une déclaration pour le rapprocher davantage des paysans. Mais excusez-moi, pour me faire une petite parenthèse là, même si moi, moi, bien déposé, mais je sorti dans 1804 là, je viens de tomber dans 2020, 2021, 2022, côté que nous gagnons président, ou bien nous président qui est le Jovenel Moïse, qui arrivait dans un moment, moi senti époque ça yo similaire. M'pas donc vous venez là-dedans pour expliquer le nom, mais qui dit que les vous venez attaquer pouvoir, ou bien les pouvoirs viennent attaquer nèg dans fief yo, nèg qui gagne bien yo, nèg d'après les oligarques yo. Est-ce que Dessalines de l'autre façon dans le temps? Eh bien, c'était le monde qui oligarque dans l'époque là. Parce que était propriétaire de terres et d'esclaves. Et en même temps, il formait ce qu'on appelle la classe dominante. Ça qui est le gros secteur aujourd'hui. C'est Mounsao. Alors, Dessalines sorti pour réclamer terre, pour le partager avec l'autre union. Alors que Jovenel a dit que Jovenel Moïse sorti pour dire que tout le monde qui est dans le pays a doué gain courant. Donc, il dit que il y a commerce courant dans le pays. Donc, il dit qu'il faut prendre ça à la manie. Il faut que le pays ait courant. Et puis, ça a commencé complot. Moun commence à jeter, moun commence à prendre exil. Bon. À l'époque. Alors, mais ça qui nous gagne, nous-mêmes nous faisons notre histoire, mais ça qui est intéressant dans la question. Et ce n'est pas par les actes, ce n'est pas par la déclaration qu'on juge un homme, mais c'est plutôt par des actes. Où nous connaissons, des gens dit, et les pauvres noirs dont les personnes en Afrique. Maintenant, les gens qui fait droit, qu'à comprendre ça veut dire, parce que la Constitution ne va pas permettre, la Constitution 1850, ne va pas permettre de dire, et les pauvres noirs. On ne va pas entrer dans le débat ça aujourd'hui, parce qu'il te dit que, je ne me rappelle pas quel article de la Constitution de 1805, bon article qui dit ça dans la Constitution, hein. Alors, c'est quel article, si je me rappelle bien, est-ce que c'est l'article 7, est-ce que c'est l'article 2 de la Constitution, qui dit que chef d'État, il dit toute association des couleurs est interdit. Il dit que le chef et le père de la nation. Okay. Mais il dit, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique. Donc là, tu es venu gagner. Non, là, il n'y a pas de la Constitution de 1850 qu'on fait là. Non, il était fait. Là, il dit les pères et les pauvres noirs. L'article 14 de la Constitution de 1805. Non, il était en fait. Il était en fait. Oui. Parce que ça ne pas dit ça à n'importe quel moment. Il dit ça, là, il sentit pouvoir glisser en bas pied. Ça s'est menacé. Maintenant, chercher l'appui populaire. Mais nous ne pouvons pas ça qui passer des oui, il est obligé d'évoquer et les pauvres noirs. Mais alors, ça que nous disons en sciences politiques, chef d'État par contre plein. C'est agi. Homme d'État, comme disait Rousseau disait que si j'étais point sur le législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire. Il faut agir. Je ne parle pas. Je me tairai ou je ne perdrai pas mon temps à dire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il faudrait faire. Je le ferai ou bien je me tairai. Chef d'État va parler en pile. De bon chef d'État parle en pile qu'on est en détresse. Qu'on est pas mourir. Ça sont études. Depuis chef d'État parle, qu'on est pas mourir. Vous entendez bien, téléspectateurs? Depuis qu'il parle, son signe de détresse qu'il y a. Chef d'État va parler en pile. Chef d'État, ça agit. Dessalines parle en pile. Ça montre que le pral mourir. Dessalines, les pauvres. Jovenel Moïse parle en pile. Depuis un chef d'État parle en pile, il va mourir. Wow. Il pas parler, c'est la mission de ça. C'est agir. Ou pas dans la campagne politique. C'est leur faire campagne ou pas en pile. Chef d'État va contre plein. Chef d'État va contre plein. Ou bail courant, ou arrêter Mounio. Et ça nous dit là, arrêter Mounio, prenez garde à vous, nègre mulâtre, de même que je vais fusiller, de même que je vais fusiller ceux qui volent des poules, des bestiaux, je vais vous faire mourir si vous pensez par complaisance. Non, chef d'État, pas parler comme ça. Et Dessalines, avant, pendant le TSK, ou bien le traversé pendant la tête, l'armée, la cherche indépendance, n'a pas l'empile, c'est agir de la base, vraiment. C'était un discours militaire, il continue avec le même discours militaire, il passe des ordres, il impose, il fait des injonctions, parce que dans l'armée, mais ça n'a pas existé en politique. Bon. Alors, Dessalines pas de fini là, bon, franchement, hein. Maintenant, Dessalines face au travail des nouveaux libres. Le refus de travail. Pour finir deuxième partie, ça. 2 minutes, voilà. Maintenant, Dessalines rencontre un plus gros obstacle avec la masse. Dessalines perd de l'appui de la classe dominante, Dessalines est impopulaire dans la masse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors la question à laquelle il faut répondre, quelle prospérité peut-on espérer sans travail et quel travail peut-on attendre des Africains devenus libres si vous n'avez pas commencé par leur en faire sentir la nécessité en leur donnant des propriétés? Ça ne va pas être Oui, si Massa va gagner pour le travail. Ah, après l'indépendance, l'idée des propriétés comme support à la liberté était bien ancrée dans l'esprit des nouveaux libres. Mais si vrai que il ne savait que faire de la liberté s'il ne possède pas un lopin de terre. Massa dit, mais si nous pas de terre, sa liberté. Sa liberté. Et c'est que ça m'a posé pour dire que comment Dessalines te fait arriver et m'a dit arrive-t-il à faire travailler dans l'esprit de nouveaux libres parce que tout le monde qui était libio, t'es dans tête eux-mêmes. Parce que tu connais que tout haïtien, c'est ça, d'après la loi, tout haïtien de 18 ans, eh bien, reconnaît comme citoyen. Mais dans la sauce, dans la pratique, mon te considéré comme citoyen, c'est le propriétaire demeurant et domicilié. Si pas demeurer, si pas posséder terre, si pas un titre propriétaire, il n'est pas considéré comme citoyen, il est considéré comme des vagabonds. Or, dans l'esprit Masla, s'il vous plaît, les vagabonds, c'est des paresseux, des oisifs, ceux qui refusent de se retrouver à la case de départ. En 1804, Dessalines définit comme vagabonds tous ceux qui refusent de se retrouver à la case de départ et qui refusaient de travailler sur les habitations des anciens maîtres. Or, que ça passe, messieurs, monsieur Tarimé semblait aux colons. Nego dit, bon, si tu es esclave, on n'y a pas esclave encore. Là, sur la colonisation, tu es bien meuble. Ouais. Mais quand il y a fait ensemble la colonne, ça a fait ensemble la colonne. Femme esclave. Voilà. Donc, propriété était un symbole de personnalité. Seuls les colons blancs et les libres de couleur étaient considérés comme des personnes juridiques. Les esclaves étaient désignés comme des biens meubles. Eh bien, désormais, qu'on y a là, ils tiennent à ce qu'ils étaient. Comme par exemple, une loi qui va au terre, ils montent sous terre. Dessalines inspecteur de culture, c'était sa mission de déloger. Eh ben, il n'est plus inspecteur là. Donc maintenant, Dessalines les imaginait pour eux, les caporalismes agraires. Ça va dire tout le monde qui paraît trouver sur les habitations, il considère comme vagabond. Et désormais, monsieur pas y bâton. Et c'est donc ça qui fait que l'as dominante là va être content de pas soulever masse là contre Dessalines. Restez là, maître. Là, pour une deuxième pause là pour nous tourner pour nous conclure l'émission parce que là, côté Dessalines, je ne fais pas ça. C'est ça, Masse Dominante a cherché lui-même pour commencer à faire complot pour le trahir Dessalines. C'est ça. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous troisième comment Dessalines fait mourir 17 octobre 1806. Merci. À tout à l'heure. Traitons le thème de Jean-Jacques Dessalines en 3 dimensions: vainqueur, vengeur, vaincu. Mais avec nous, nous avons un doctorant en histoire à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et professeur aussi à l'université en Haïti, qui est avec nous, qui accepte de répondre à nos questions. Donc, Monsieur Enos Saint-Fleur, pour rentrer dans le vécu de Dessalines, d'après vous, la mort de l'empereur est-elle la résultante d'un complot? Oui. Alors, merci. Alors, complot, oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on sait que l'unification qui s'est faite dans l'immédiateté, pour le janvier 1904, produit l'effet inverse une fois passé l'étape de la fête de l'indépendance. Et c'est pourquoi Machiavel disait que posséder le pouvoir peut procurer la gloire ou engendrer la tragédie. Ça, c'est la pensée de Machiavel. Et on dit souvent, le pouvoir astreint aux aléas de la conjoncture est plus facile à prendre qu'à garder. Et nous allons comprendre ici, ce qu'il s'agit de complot contre Dessalines. Nous allons passer par 3 moments justement pour expliquer ici la tragédie dessalinienne. Maintenant, d'abord, il faut voir ici la fragilité du pouvoir. Voir, c'est que quand on parle de fragilité du pouvoir, c'est-à-dire Dessalines ne discerne pas trop bien comment gérer ce pouvoir. Parce qu'on dit que Dessalines hasarda des propos qui portent le foie de tous les secteurs. Par exemple, le secteur de la classe dominante, quand il disait « Prenez garde à vous, nègres mulâtres. De même que je fais fusiller ceux qui volent des poules, des denrées et des bestiaux, je vous ferai mourir ceux qui permettent par complaisance qu'on se mette en possession des biens de l'État. » Ça, c'est des déclarations, c'est des fragilités. Chef d'État,
Pas parler en pile. Non. Et comme on dit en diplomatie, toutes choses sont sujettes à caution dans les langages politiques. On ne peut pas parler comme ça. Et on parle comme ça au pays du pouvoir. Quel que soit le chef. Maintenant, il faut mettre ici élément, ça c'est le premier élément qui va en fait contribuer à la chute de Dessalines. Et le deuxième élément, c'est l'isolement du pouvoir. L'isolement du pouvoir. C'est-à-dire que Dessalines a été isolé à un certain moment. Isolé, perdu au fond des terres à marchand. Parce que peuple Dessalines laisse le champ libre aux intrigues et fait les fouets de tous les complots. C'est-à-dire, tout ça qui passe dans le pays, on dit c'est Dessalines. Négo bâton moun dans nord, on qui passe dans nord, on dit c'est Dessalines. Dessalines n'a pas aucun contrôle territoire politique pays. Dessalines ne pouvait pas maîtriser le territoire à des fins politiques parce qu'il est isolé à Marchand, perdu, un village perdu au fond des terres. C'est vrai, il avait des amis, mais c'était des amis dispersés. C'est vrai, il avait des serviteurs zélés, mais l'homme du gouvernement, vous n'avez pas besoin de serviteurs zélés, non, vous avez besoin des hommes capables. Et bien, ces serviteurs zélés-là étaient impuissants. L'autorité réelle était exercée par des divisionnaires dans chaque département, des 6 divisions militaires. C'est n'exacté que pouvoir dans eux, et c'était eux-mêmes seuls qui étaient disposés de la force armée dont disposait l'État. Est-ce que Jodiane de Kadi Mounza, c'est comme dire que directeur départemental policier, dans chaque département, ça c'est eux qui est chef contrôle, qui contrôle chaque département, mais le vrai chef, pas de rien. Pas de rien dans le comme pouvoir. Même s'il passe l'autre, il va exécuter. Mais non, mais il va contrôler. Il va contrôler l'armée. Donc c'était déjà la fragilité et l'affaiblissement de l'empereur. Troisième étape de la fragilité du pouvoir, c'est l'illusion d'un pouvoir assuré. Dessalines pensait, Dessalines s'est fait l'illusion d'un pouvoir assuré dans un univers caquetant et affairé, plein d'intrigues et de jalousie. Pour Dessalines continue à faire confiance à des hommes qui voyaient déjà leur avenir. C'est du passé. C'est du passé. Dessalines continue à faire aussi des gens confiance qui déjà racontent Dessalines comme le passé. Et eux-mêmes qui sont à venir de l'autre côté. Dessalines continue à faire confiance. La trahison les guette désormais. Mais Dessalines n'était pas à l'abri des complots et des dénonciations, mais le respect dû à sa personne suffit à faire taire tous les calculs. C'est-à-dire, personne ne peut pas quitter Dessalines senti si qu'il a mouru. C'est ça que nous le complot, bien d'accord avant. Poser question si c'est un complot. L'atmosphère politique n'était pas sans ombre, mais dans un contexte où chacun se voyait déjà désigné par le destin pour diriger le pays, Dessalines se croit immunisé par la gloire passée d'avoir fondé une nation. Dessalines pense pour ça le faire pour la nation, pour défendre, pour une bataille pour l'indépendance. Il pensait que personne ne va fier lever main sur lui. C'est ça ce qu'on appelle l'illusion de pouvoir assuré dans un monde piégé. Donc, il pensait qu'il est immunisé par la gloire passée d'avoir fondé une nation. Donc, il pensait qu'il ne peut pas gagner. Troisième étape, finalement, Nego pas mettre des dossiers sous Dessalines. Ah non, finalement, il pouvoir Dessalines, il va monter des complots, il va faire des organisations, il va faire des alliances, il va commencer. Donc il a été sous le coup d'accusation. D'accusation. Il va mettre tout ça nous connaît comme accusation sous Dessalines. Tout ça nous connaît comme accusation, il va mettre sous Dessalines. Par exemple, il dit Dessalines sont grands danseurs. Il dit mais c'est choquant. Ouais, c'est bambocheur, c'est. Il dit Dessalines pas qu'on balle, il a raton balle. Il dit on est fait chef d'État. Pas j'aime raton balle. Alors, quand je dis fête, le 1er janvier de l'indépendance, c'est la fête. Pendant Dessalines danser. Et puis Christophe garde Dessalines. Christophe indigné. Christophe dit, mais n'est-il pas honteux d'avoir un tel sauteur à notre terre? Wow. Ouais, mais c'est pas possible. Il a accusé Dessalines comme étant comme l'incarnation de l'esprit du monde. Il y a des qui viennent sous terre, qui viennent prendre plaisir, qui viennent jouer la ville. Vous comprenez? Il a dit, monsieur, il y a trop de femmes. Il a accusé Dessalines comme un monde qui a trop de femmes, qui n'a pas trop de plaisir. Finalement, il a accusé Dessalines de corruption. Il a dit Dessalines il y a plus que 20 femmes qui vivent au détriment du trésor public. Et par exemple, les femmes d'Aguil, pendant qu'il dit Dessalines combattre la corruption, pour la corruption dans le cas de Dessalines. Alors, ça, c'est un ingénieur qui a raconté en fait, quand il a Dessalines bataille contre la corruption.
Et puis, mon directeur qui est le directeur de douane qui est le Boisson. C'était m'a accusé de corruption. Descend dit, marre monsieur, garoté monsieur, menez le bali, escorté sous forte escorte, menez le bali. Et puis, un jeune qui était directeur des domaines à l'époque là, il dit, pas un problème non. Mais il dit, il faut un rapport de quantité d'argent. Il y a une maîtresse de salines gaspillé. Il dit, à partir de rapport ça, là, il va aussi descendre à tuer boisson. Et puis, c'est là, il fait rapport, bon, finalement, c'est comme ça, un jeune sauvé, citoyen. Donc, toutes sortes de dossiers tombés sous des salines, des dossiers de corruption, ouais. Il dit que d'ici pas traiter la main à bien, ça ne peut s'intéresser à sa famille, ses soucis très tôt de régler sa situation matérielle et celle de sa famille. Il dit ça ne devient trop bien, il ça ne devient tout bien ça yo, il fait qu'émanciper, il a 32 habitations. Il dit que ça nous fait tout l'argent l'État passer dans la famille, traitement annuel pour madame, traitement annuel pour petite, toute petite qui reconnaît les enfants naturels, ça n'avait pas d'enfants légitimes. Donc tout ça, c'est des accusations qu'il ne peut pas mettre sous des salines. Et finalement, il accuse des salines de compétents. Oui. Même les qui étaient finis de dire juré de prober aveuglement, tout ça, il dit, parce que là, ça a commencé à des salines comme incompétents, Christophe des salines sont barbares, qui ne peuvent pas originer la nation, ils sont soldats brutaux. C'est seulement bah, un bâton bon. Donc, finalement, il a accusé de Salines d'avoir été habitué à l'esclavage, à la tyrannie au sang. Il dit son qui n'a pas d'intelligence. Donc, finalement, on dit toutes sortes de bagages sur des Salines qui montrent que, à partir de là, nous sommes capables de dire que joue des Salines compter. Et finalement, des Salines pour répondre au complot. Et là, nous venons au complot. Toutes conditions réunies qu'on a là pour assassiner des Salines. Bon, finalement, comme on avait bien dit, la chaîne d'union autour des Salines est coupée. Il n'y a pas rien de Salines encore. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà comment tout a commencé. Est-ce que l'organisation du coup monté, la révolte de Mesrou, ça va jouer ça a une importance pour que il arrive vraiment à assassiner des Salines? Mais ça passe. Parce que j'ai répété, on va l'interpréter volonté ça d'une autre manière. Donc, voilà. Nego, ou pas aujourd'hui, les Gongoumé qui a fait dans le pays, ouais, c'est classe dominante là qui interprète volonté peuple là. Depuis Gongoumé, sous 2004, il y a un groupe 184. Ouais. Chaque époque, il y a un groupe, je dis à Montana, il est à défendre le peuple là. Eh bien, nécessairement, il y a obtenu le Montana, je dis. J'ai répétition, c'était des interprètes de la volonté populaire. Ils n'ont pas rédigé un cahier de doléances pour expliquer tout ça que ça lui fait à travers un document qui est les résistances à l'oppression. Et dans tous les secteurs, la haine contre le pouvoir augmente. Et ça va monter, laisser complot, il va monter un vrai complot. Quand ça va là, c'est 8 octobre 1806, Mesrou dans le sud. Comme les gars fait soulèvement, Mesrou prend la tête du mouvement. Mesrou sont juges de Père Garata dans le sud. C'est monsieur qui mettait à la tête de la rébellion. Il y a beaucoup écrit des Salines rapides. Il dit des Salines, mais Mesrou soulevé dans le sud, qu'est-ce que ça a fait? Waouh, des Salines nerveux. Il dit, marchez dans le sang pour nous caser le complot. Et vous content? Finalement, le 16 octobre, encore, notre mouvement éclaté dans le sud, il y a écrit des Salines. Ah, mais Mesrou soulevé. Ça me dit, fait des voix, nous. Maintenant, ça qui est passé. 16 octobre, il a invité des Salines pour entrer Port-au-Prince. Des Salines pour prendre un guet-apens. Des Salines monter Port-au-Prince, les gens qui l'espéraient, qui parlent de la sécurité, c'est les gens qui ont complot. Il a invité Christophe pas réagi. Il a écrit pétition. Maintenant, il voyait Gédéon comme garde d'école en avant, là, il presque il Port-au-Prince, il voyait Gédéon tenir Pont Rouge. Arrivé à Pont Rouge, ça Gédéon fait, non seulement Gédéon, eh bien, il passe à l'opposition, il passe à la rébellion, mais il y voit le secret de l'empereur. Il y voit le secret. Il dit, c'est des Salines qui te dit tenir Pont Rouge. Là, il a avancé sans soupçon. Finalement, il est arrivé Pont Rouge, mon pense c'est que Gédéon, pourtant son officier dans le sud, Gédéon jeté, et puis. On voulait dire que Gédéon changé habillement, il prend habillement dans le bail, on l'autre. Voilà. On l'autre un sujet, si je me permets de dire comme ça. C'est ça. Donc, on y a des Salines pensent que c'est Gédéon qui l'a, et puis c'est son ennemi. Son ennemi. Donc, tout le monde descend de penser qu'il n'y a pas un appui, tout le monde est chef d'instruction. Et finalement, ça qui va passer, c'est là ça descend, il rendre compte qu'il prend un piège, là il vient dans le pont, et ça me dit, halte, empereur. C'est là ça descend, il rendre compte qu'il prend un piège. Il pense qu'il joue la bonne appui pétion, la bonne appui gérée. Et finalement,
C'est Garat, dans un moment temps, qui lâchait l'un coup, malheureusement, il n'est pas atteint. Deuxième coup. Et finalement, les soldats Delaunay lui font la tête d'un coup de sabre, puis labouré des coups de poignard, 23 coups de poignard. Il prend toute sa tête de Dessalines. Finalement, Dessalines est mort. 17 octobre 1806, il est tombé. Donc, Dessalines n'est plus. Dessalines n'est plus, le pouvoir l'avait déjà quitté dès le 1er janvier 1804. Alors, ce qu'il faut dire de Dessalines fut l'homme qui a conduit la révolution, mais en voulant dominer la révolution, il entre dans la révolution comme un simple instrument, et la révolution l'emporte comme une paille légère. Voilà. Ça s'inscrit dans la continuité de la révolution alors. Eh bien, Dessalines, finalement, après 17 octobre 1906, la situation est quelque peu confuse. Parce que les assassins de Dessalines n'avaient pas de véritable projet politique. Ils n'avaient pas de véritable projet de société. Seul ça devient comme projet, c'est d'assassiner Dessalines. Les groupes font assassiner Dessalines, et puis, ces gens-là n'avaient pas de véritable projet de société. Et finalement, le pays bascula dans la guerre civile. C'est ça que chaque monde a besoin de chef qu'on y a là. Tout nègre besoin de ça. Et c'est la querelle des Pétion dans l'ouest, Geffra dans le sud. C'est ça. Etc. Tout le monde ça vient des postes, vient besoin de gouverner le pays. Et tout généraux ça, ils viennent c'est eux-mêmes qui viennent président pays au fil de temps. Tout le monde qui est dans la guerre d'indépendance. Et c'est ça qui fait que c'est très bien. Comme Christophe n'a fait une manifestation dans le sud, peut-être faire Christophe pas soulevé dans le nord, n'a fait une manifestation, il a dit à bas des Salines, vive Christophe. Christophe qui est habillé lui, depuis 17 octobre, Christophe dit qu'on est, c'est lui qui remplace des Salines. Christophe a même exercé ses fonctions de général en chef de l'armée. Après 17 octobre. Donc c'est la querelle, après 17 octobre, c'est la querelle de succession au pouvoir, parce que les assassins de l'empereur n'avaient pas de véritable projet politique. Des alliances font et se défont, les pays basculent dans la guerre civile. Et ça va affronter finalement le schisme, c'est-à-dire la création de deux États absolument disproportionnés après la mort de Dessalines. L'État du Nord, l'État de l'Ouest, la République de l'Ouest. Merci. Merci beaucoup. Infiniment. Merci. Si vous avez un dernier mot à ajouter, c'est le moment, cher maître. Parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'émission. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire haïtienne, l'histoire des Dessalines au premier temps de la Révolution, l'histoire des Dessalines n'a pas encore achevé sa course. C'est-à-dire l'histoire de l'assassinat des Dessalines, l'histoire de l'assassinat des Dessalines est encore celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire nous pas, même avec le passage du temps, c'est-à-dire rien n'a pas changé dans le comportement, dans la façon que nous voyons. Donc Dessalines est toujours d'actualité. Dessalines est toujours d'actualité. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Nous avions eu M. Enos Saint-Fleur, doctorant en histoire et professeur à l'université en Haïti. Donc lui qui a su travailler, qui a eu pas mal de mots à dire concernant Dessalines en 3 dimensions: vainqueur, vengeur, vaincu. Et d'après lui, l'histoire continue parce que Dessalines est encore d'actualité. Voilà, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.